Bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve sur l'épisode 2 de Subnautica. Je suis vraiment content, alors une majorité de personnes souhaitaient avoir la facecam. Donc, faut peut-être que je lance le petit chrono. Voilà, donc une majorité de personnes souhaitaient avoir la facecam. Donc, et puis écoutez hein, les gens, on va mettre la facecam, on va voir comment ça se déroule dans cet épisode. Et si ça se déroule bien, je pense que je le laisserai pour les futurs épisodes. Alors du coup, je voulais aussi vous proposer quelque chose. Est-ce que ça vous dérange si je farme par exemple les minerais, tous les petits trucs un peu relous à farmer pendant en off, pendant en hors caméra? Bah, je voulais vous demander ça parce que voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas et je sais qu'il y en a qui aiment. Donc à voir, à voir. On avait farmé pas mal de trucs la dernière fois. Alors, objectif du jour, on va essayer de se faire un objectif. Je pense qu'on va se baser sur une demi-heure sur les épisodes. Ça vous a bien plu sur le dernier. D'ailleurs, merci pour les retours. Hein. Je vais essayer de me baser, ça va être difficile, mais bon, c'est les vacances. Je vais essayer de me baser sur 3 épisodes par semaine. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal cool. Donc, c'est parti les gens. Alors, je vous propose d'essayer de... Ok, alors... Tac, tac, tac. J'espère que, vu que c'est sombre, ça rendra bien au rendu. Je vais essayer de monter la qualité. C'était pas dégueu au premier épisode, donc on va continuer à voir. Alors, ce qu'il faudrait construire maintenant... Bon, pourquoi je sors de ma base, moi? Alors, attendez. Je vais rentrer dedans. Excusez-moi. On va se baser sur une demi-heure, c'est vraiment cool. Et là, du coup, on va enchaîner direct, hein, les gens. Oula, hop. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs, du coup, vu que le jeu est en early access. Mais pour le moment, ça se déroule plutôt pas mal. Alors les gens, on va se créer l'outil scanner. Oui, scanner. Pourquoi le scanner? Tout simplement pour pouvoir scanner la faune et la flore parce qu'on a une encyclopédie. On va essayer de la remplir au max, les gens, pour le let's play. Et aussi pour pouvoir débloquer les blueprints. Alors qu'est-ce que sont les blueprints? C'est des sortes de plans qu'on peut trouver en gros, dans les fonds marins. Donc il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on crée une pile. Alors pour créer une pile, c'est 2 champignons acides et un minerai de cuivre. Donc je vous propose d'aller farmer ça, c'est ultra simple. Les champignons acides, qu'est-ce que c'est? C'est ces petits trucs. Alors, hop et hop. C'est ces petits champignons. D'ailleurs, on pourra faire nos petites plantations, tout ça, plus tard dans le jeu. Alors, du coup... Alors, ne vous inquiétez pas. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Si je regarde pas souvent la caméra, c'est que bah, je regarde le jeu, tout simplement. Alors, on va pouvoir se faire une petite pile. C'est nickel. Et on va pouvoir se faire outil scanner. Ok. Déshydratation détectée. Faut peut-être que je boive un peu de l'eau, Ouais. Oula. Ah mince, je suis bête. Voilà, c'est là mon inventaire. J'ai eu un trou, les gens, je sais pas pourquoi. Ok, nickel. Faudra peut-être qu'on farme un peu l'eau aussi. Ah, c'est le jour, nickel. Donc, le record, il se passe bien. Normalement, se passe bien. Donc, vous pouvez voir la petite animation quand on débloque le scanner. Alors, je vais voir, j'ai pas trop regardé. Regardez, on peut scanner les poissons. Un petit piper. Le piper. Attendez, on va essayer d'en attraper un. C'est assez chaud à attraper au début. Ah. J'espère que vous entendrez pas trop le clic. Ah, voilà. On a débloqué le piper. What? Ça me dit que je l'ai débloqué alors. Ah, nickel. Vas-y, viens. Voilà. On a eu un petit piper, donc le piper qui est un poisson qui est assez nutritif et qui donne pas mal d'eau aussi, c'est vraiment cool. Alors du coup on va essayer de chercher les blueprints du Sea Glide. Qu'est-ce que le Sea Glide? Le Sea Glide est tout simplement le premier petit véhicule de Subnautica. Alors normalement on les trouve dans ce biome, on les trouve très facilement normalement. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué au jeu. J'espère qu'on va les trouver facilement, hein, que les boîtes, il n'y a pas eu des gros changements pour les trouver. Ah, d'ailleurs, on va essayer de tenter d'avoir un petit poisson explosé. Vas-y, sors ta cachette. Ah, vas-y, on va essayer de le scanner. Oula. Ok, donc c'est nickel. Est-ce qu'il nous a donné de la poudre? Eh ben non, il nous a rien donné, lui. C'est un petit arnaqueur, donc on va se casser. Et on va essayer de chercher. Il faut vraiment qu'on trouve les gens. Le Sea Glide, ce serait vraiment cool pour cet épisode. Je vais peut-être faire une petite ellipse. Ah, d'ailleurs, il y a du sel ici. J'aimerais bien trouver le premier fragment de Sea Glide, les gens. Bon, vous savez quoi? Je vous propose de faire une petite ellipse jusqu'à que je trouve le fragment pour pas que ça soit trop chiant à regarder. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre mon petit compteur en pause. Alors, juste, hop.
pause, arrêtez. Et on se fait une petite ellipse. À tout de suite les gens. Donc les gens, alors je crois avoir trouvé le Sea Glide. Donc j'ai mis à peu près 2-3 minutes à chercher. Donc c'est dans cette petite boîte. Est-ce que ça va être le Sea Glide? Et oui les gens, c'est le Sea Glide. Fragment de Sea Glide. On a trouvé la première petite boîte. Il nous en faut 2 comme vous pouvez le voir. C'est marqué ici. Et bah dis donc on a de la chance parce que c'est juste à côté. Oh là là, vous êtes sérieux là? Non, ils sont pas sérieux quand même. Ils sont sérieux? Ils ont mis des fragments de sea mauve dans ce biome. Oh punaise, je vais décéder moi. Je vais décéder. Vas-y. Ok, nickel. Et ben, je savais pas qu'ils avaient mis des fragments de sea mauve. Oula. Dans ce biome. Alors, bah, je suis assez surpris. Je vais pas vous dire ce qu'est le sea mauve. Je pense que vous saurez ce que c'est vu l'œil. On va scanner le Sea Glide. Boum, on a débloqué le Sea Glide. On va scanner la fragment de baie à véhicule mobile. Donc en gros, c'est ce qui va nous permettre de créer les sous-marins. Bon allez, je vais vous le dire parce que vous saurez sûrement ce que c'est. Le Sea Mauve est le petit sous-marin qu'on peut débloquer dans Subnautica. On va pas cracher dans la soupe, on a trouvé un fragment. C'est pas évident à trouver. Bon, c'est pas super dur non plus, mais on va pas cracher dans la soupe. On l'a débloqué. Fragment de baie de véhicule mobile, c'est comme je vous l'ai dit, ça va permettre de construire les véhicules. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un petit... regardez ici, ce petit logo. Je crois que c'est parce qu'on a un message, donc on va aller l'écouter après. Alors est-ce qu'il y a un truc là-dedans? Il n'y a rien dans cette caisse. Fragment de baie de véhicule mobile. Nickel, on pourra construire les sous-marins quand on aura les plans. Mais on va se le garder pour un petit peu plus longtemps, les gens. Avant, il faut vraiment qu'on se fasse une base. Et puis voilà. Du coup... Ah ouais, par contre, vu la dernière... Je me rappelle de la dernière mise à jour, pour faire les bases, ça va être plus compliqué que prévu. Donc, je pense qu'on n'aura pas les... Laboratoire. Ah, je connaissais pas ça. Comptoir de laboratoire, ça doit être une déco. Bon, bah là, on est en mode scanner, les gens scannent tout, c'est vraiment cool. Nickel. Ouais, il y a eu beaucoup de trucs rajoutés, hein, les gens. Donc ça, c'est fragment de baie de véhicule mobile. Alors, quand on a débloqué un truc, et ben ça nous donne du titane quand on le rescanne, quand on trouve d'autres fragments. What the fuck, elle fait quoi cette raie lapin? D'ailleurs, on va en profiter pour la scanner. Une raie lapin. Donc quand on aura des grands aquariums, on pourra mettre des œufs de grands poissons, notamment les grands requins, les trucs comme ça. On pourra en mettre parce qu'on pourra trouver leurs œufs, mais bon, on verra ça dans de futurs épisodes. Je ramasse 2-3 de quartz en attendant, et je vous propose dans cet épisode de se faire un Sea Glide. Bon, il est pas dur à faire, mais ils sont sérieux? Déjà le bioréacteur? Oula, par contre, je vais décéder moi. Ah, mais c'est vraiment cool ça, les gens. Je savais pas qu'ils avaient tout. Oula, je me fais bouffer et je vais décéder d'oxygène. Alors, on va retourner à la capsule. Du coup, ça va être plus compliqué que prévu pour se faire la base. Alors, il y a une technique, mais bon, on va essayer de la faire propre. En gros, il y a une petite île dans le jeu. Je pense que énormément de gens connaissent le jeu Subnautica. En gros, il y a une petite île dans le jeu et on pourra débloquer les grandes bases. Oula, par contre, j'ai 2-3 lags là, c'est un peu relou. Pourquoi ça lag là? Bon. On excusera le jeu. Hein. Alors, on va prendre. Tac. On va se prendre un petit medikit. Alors, ils nous disent quoi? Live pod. Oh punaise, ils l'ont pas encore fait en anglais. Je vais essayer de traduire vite fait, mais je suis pas très fort en anglais. Emergency. Je crois que ça nous parle du Sea Glide. Bon, c'est marqué Sea Glide en même temps. We are plugging some holes in our emergency Sea Glide. Bon. Je vais faire mon hypothèse sur le truc, parce que ça y était pas avant, mais vu que c'est en Early Access, ils l'ont pas encore traduit en français. Je suppose que c'est pour nous dire qu'ils ont réussi à acheter des Sea Glide d'urgence, un truc comme ça. Et voilà. Du coup, on pourra se faire le Sea Glide, les gens, qui coûte assez cher, pour le début, hein, mais ça reste assez peu cher quand même, hein, c'est pas super chaud à avoir. On va se faire le Sea Glide, vous allez voir que c'est super stylé le Sea Glide. Alors, comment c'est fait? Il nous faut une pile, du lubrifiant, du fil de cuivre et du titane. Alors, le fil de cuivre, on va pouvoir se le faire normalement. Nickel. Hop. Une pile. Il nous faut du cuivre pour une pile. On a du cuivre, il nous faut des champignons acides. Donc, on va aller chercher ça. Là, pardon. Finalement, ça va être plutôt facile à l'avoir le Sea Glide. En même temps, il coûte très peu cher.
Donc ça va être plutôt cool. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cet épisode parce que j'adore ce jeu et j'ai toujours rêvé de faire un let's play sur ma chaîne principale, enfin ce qui est ma chaîne maintenant, dessus, voilà, parce que j'adore vraiment ce jeu. Petite pile. Petite pile, et il nous manque du lubrifiant. Ah, on pourra faire une gravisphère, c'est vraiment stylé ça. Je vous garde le secret pour dans peut-être 2-3 épisodes ou peut-être pour l'épisode prochain. Vous allez voir, c'est vraiment stylé. Et le Seaglide, il nous faut du lubrifiant. Alors comment on fait du lubrifiant? Tout simplement, il nous faut 3 graines de vigne d'orine. Et du coup, on va aller chercher ça. Alors les graines de vigne d'orine, c'est les trucs oranges qui poussent sur les vignes d'orine, tout simplement. Je vous apprends sûrement rien. Vu qu'on en a vu, je crois, dans le dernier épisode. Alors je vais essayer de pas trop prendre... Ah d'ailleurs, on va scanner ça. Pas trop prendre d'avance sur les épisodes pour que ça soit stylé. Et comme je vous l'avais dit, on va essayer de se caler sur 3 épisodes par semaine. Oula, par contre, on va speedrunner avant qu'il nous bute. Voilà, nickel. Bon, j'en ai pris 3 pour le coup. Évite de me buter. D'ailleurs, ils ne servent pas à rien. Ah, on va prendre ça pour pouvoir faire de l'eau. Parce que l'eau, on peut faire de l'eau. Enfin, on peut faire de la javel avec du corail et du sel. Et avec la javel, on peut faire de l'eau. Par contre, allez où ma petite capsule? Ma petite capsule est là. On peut voir l'aurora, on s'en approchera bien plus tard, les gens. Par contre, il faudra essayer de faire rapidement une base, parce que je crois qu'avec la dernière mise à jour, ils ont fait un système comme quoi la capsule pouvait se faire entraîner par les courants. Elle reste pas fixe et du coup, elle peut se rapprocher de certains endroits et ça peut être vraiment chiant. Voilà. Du coup, on va se faire le lubrifiant. On va se faire le lubrifiant qui est dans matériaux de base. Lubrifiant. Alors, j'ai encore un message, on va aller voir. Et on va regarder pour faire le Seaglide. Et oui, les gens, on a enfin le Seaglide. On n'a pas galéré, on est seulement à 10 minutes de vidéo, enfin 11 minutes. Donc c'est vraiment cool, je vous montrerai ce que c'est. Alors, ils me disent quoi? Pour votre sécurité, pensez à emporter les fournitures nécessaires pour de longs trajets et ne vous éloignez pas de plus de 5 km de votre capsule de survie ou habitat le plus proche. 5 km, pourquoi je ne sais pas. Ok, bon, ça dit des trucs en anglais. Si vous êtes bilingue, je vous laisse lire. Bon, moi j'arrive à lire, mais bon, je mets un peu de temps. Et j'essaie de déchiffrer, c'est pas exact. Voilà. On va essayer de bouffer peut-être, hein, parce que ça craint. Donc on va se faire l'eau, on a ramassé du sel, on va se faire de la javel. Et avec cette javel, on va se faire de l'eau. J'espère que la qualité de la caméra sera plutôt bonne. Donc normalement c'est la caméra de mon ordi, donc ça sera plutôt cool. Et on va se faire le piper, les gens. Le piper, on va se le faire cuire. Nourriture cuite, piper cuit. Parce qu'il me semble qu'il... D'ailleurs, vous pouvez voir les bruits de poissons trop chelous. C'est les bruits de poissons péteurs. Moi, je les appelle comme ça. Hop. Les gazopodes, plus précisément. Donc, c'est bon, on a bouffé le piper qui remonte un peu l'eau et qui remonte vraiment bien la bouffe. Voilà. Alors, on a des signaux. À quoi servent les signaux? C'est des coordonnées. Donc là, on a les coordonnées du LivePod 3 et 4 et on a 0 signe de vie. Donc vous en douterez, les gens, on est tout seul, perdu sur cette île. LivePod 4 et le LivePod 3, je suppose. LivePod 3 à 500 mètres. Donc je vous propose, les gens, d'aller les visiter avec notre Seaglide. Donc vous êtes prêts, les gens? Attention, petit Seaglide. Et oui, il fait beaucoup de... Il demande beaucoup d'espace dans l'inventaire. Attention, les gens, vous êtes prêts? Go! Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de lag avec ce petit Seaglide. La petite animation fort sympathique. Et voilà, les gens, on a le Seaglide, qui est pour moi un véhicule super cool. Alors là, ça arrête pas de me spammer avec des messages. Je sais pas pourquoi, mais ils ont dû rajouter plein de trucs parce que ça fait grave longtemps que j'ai pas joué. Donc voilà. Alors, on va prendre le quartz, ça peut toujours servir à faire du verre. Ça va pas tarder avec à être la nuit, mais grâce au Seaglide, on a une petite lumière qui est fort sympathique. Voilà. Alors vous pouvez voir dans les biomes de vigne d'orine, on a parfois des rôdeurs. Les rôdeurs qui sont les poissons qui nous butent là. Et il y a un biome de vigne d'orine, je crois que c'est celui-ci, où il n'y a pas de rôdeurs. Où éventuellement on s'installera parce que il est vraiment cool. C'est peut-être bien lui. Non, c'est pas lui vu qu'il y a un rôdeur. Alors le LivePod qui est ici, nickel. On va aller le fouiller. Alors des fois il y a des petits trucs à scanner, il faut toujours avoir le petit scanner sur soi parce qu'il sert énormément. Voilà. On va aller le visiter, les gens. On peut trouver 2-3 trucs. Regardez, on peut trouver des petites valisettes comme ça.
Alors, réservoir haute capacité. What? C'est quoi ça? Non. Alors, les gens, ça vient de la dernière mise à jour parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais vraiment pas du tout, alors n'hésitez pas à me dire. Alors on peut récupérer des PDA. Qu'est-ce qu'un PDA? En gros le PDA c'est un peu le journal de bord. Comme nous on a. Regardez ça c'est notre PDA, l'inventaire. Et en gros on a tous nos journaux. Et il y a les petites histoires des survivants qui sont racontées. Et on peut scanner des trucs. On peut notamment scanner un petit fragment de Sea Glide. Ouh là là les gens, mais ils ont petit punaise, ils ont rajouté plein de trucs. Mais les gens je découvre en même temps que vous, c'est énorme. Ah je suis vraiment content de faire ce let's play encore plus qu'avant. Enfin, que quand j'ai commencé, parce que c'est quoi ces petites puces électroniques qui nous ont rajouté? Je vais essayer de pas me spoiler, je vais pas me spoiler les gens. D'ailleurs, on peut voir une petite épave. Alors, il y a une petite épave à fouiller à côté de notre capsule, donc on ira voir ça plus tard. Ah, je suis vraiment super content. Alors, on passe au-dessus, par contre, de ce biome, qui est le biome des sables, hein, je crois, il me semble. Ah ouais. Par contre, ouais, on va pas y aller parce qu'il y a des radiations. Et s'il y a des radiations, ça risque de nous buter. Voilà. Donc, les gens, pour l'autre capsule, on ira plus tard. C'est la capsule 4. Voilà. Et en plus, si on se rapproche de l'Aurora, il y a un poisson pas très sympathique vers l'Aurora. Je pense que si vous connaissez Subnautica, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Donc, on va éviter d'aller le voir. Hein. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Il n'y a pas trop de lag. Hein. C'est plutôt cool. Donc je vais aller voir les gens. Ouais, la petite épave. Le soleil se couche. On va récupérer peut-être un petit... Voilà. Je voudrais voir un petit truc les gens. Alors, allez où la petite épave? Parce qu'on va pas trop... Alors ça c'est pas vraiment ce que je cherchais. Normalement c'est vers la capsule l'épave. Je suis un peu perdu les gens là. Oula, petit lag. Petit lag. C'est pas ça là? Non, c'est pas ça. Je crois qu'elle est quelque part par là, la petite épave. Bon, on verra plus tard les gens pour l'épave. Hein, une épave, j'espère vraiment de tout cœur que la capsule ne bouge pas. Attendez, on va essayer de se mettre genre vers là pour voir si elle bouge. Elle a pas l'air de bouger. On verra. On verra les gens, ce qui se passe plus tard. On verra. On verra. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Alors. Ok, ça nous donne encore un signal. Ah, ils ont fait masse truc. Signal. LivePod 17. On va se le remplacer par le LivePod 3, qu'on a déjà vu. LivePod 17. Je vous propose, les gens, d'aller le voir. Ouais, on va aller le voir. Avant tout, les gens, on va se faire un petit côté historique. Dans le PDA, on va essayer d'aller lire. Donc, c'est dans les banques de données, je crois. Voilà, LivePod 3 survie. Capsule de survie. Donc là, on a en gros un peu une sorte de mémoire écrite par les survivants. Écrit par les membres de l'équipage. Donc, on va lire ça. PDA, analyse de la situation terminée, relais de communication hors ligne, membres d'équipage, Altera 1. Bordel, comment sommes-nous censés rejoindre les autres sans signal de rendez-vous? Membre d'équipage Altera 2. Il y a une boussole là où les autres capsules se sont écrasées. Membre d'équipage de Altera 1. Tu veux t'y rendre à la nage? Altera 2. Même si des secours sont en route, ils en auront pour des années. Je peux voir un Sea Glide à l'extérieur de l'écoutille. Si nous parvenons à le réparer, nous pourrons rejoindre les autres et récupérer les matériaux dont nous avons besoin pour construire un habitat permanent. Nous sommes seulement à quelques étapes d'obtenir un niveau de luxe minimum. Je sors voir ce que je peux dénicher. Donc voilà, on peut voir un peu la survie des membres de l'équipage. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas super bien fini. Hein, parce que leur capsule était tout ouverte en deux. Donc on se demande ce qui leur est arrivé. Ok, on va prendre des air-sacs. Les air-sacs, c'est ces poissons. Moi, j'appelle ça aussi les poissons poumons. C'est des poissons un peu spéciaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont gorgés d'eau. En gros, leurs gros petits ballons, là, leurs petits ballons. Ils sont gorgés d'eau. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des petites bouteilles d'eau. Qui nous restaurent 20% d'eau. Et qui sont vraiment sympas. Voilà. Du coup, on va voir. On va voir.
Oula, j'entends un bruit chelou. Ah ok, c'est un rôdeur. On va voir ce qui se cache dans ce LivePod 17, si on peut scanner 2-3 trucs. On va voir tout ça les gens. Je crois que j'entends un... Ouais. Un mob. Hop là. Ah, il est profond quand même. Hein. Il est profond, ça risque de picoter. On le tente? Bon, allez, on le tente. C'est bien parce que c'est vous les gens. Hein. Fragment de Simauve. Fragment de Simauve. Punaise, les gens, mais c'est abusé. On a masse fragments là. Ok. 2-3 petits lags. J'ai l'impression que plus je vais en profondeur, plus je lag. Donc, ça risque d'être embêtant pour les prochains épisodes. On verra par la suite. Bon, bah, il n'y a rien du tout à part une capsule toute défonce ici. Donc, voilà. On peut voir qu'on est dans un nouveau biome. Et qu'on a découvert plein de nouveaux petits trucs sympathiques. On verra ce biome, on le découvrira dans de prochains épisodes. En attendant, je vais remonter à la surface. Oula, gros lag là, par contre, ça c'est un peu relou. Bon, on verra avec le temps, de toute façon, il y a des mises à jour régulières. Donc, écoutez, c'est pas bien grave, j'ai envie de vous dire. Il est majoritaire, le jeu est majoritairement plutôt fluide, donc voilà. On va voir, on va voir. Par contre, si la capsule se déplace et qu'elle se déplace en direction de l'Aurora, ça risque d'être vachement embêtant quand même. Hein. Ouais. Ouais. Alors, j'ai laissé le petit compteur de FPS en bas à droite de l'écran. Parce que bah, je préfère le laisser. Là, il m'indique que 20 FPS, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf du tout en fait. Bon, voilà. On va voir ce que ça nous fait. J'aimerais bien être tout le temps à 25 ou moins, pour avoir quelque chose de plutôt fluide. On est déjà à 21 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal les gens, on a exploré pas mal de trucs. On va se soigner un peu. Et là je vous propose pour cette fin d'épisode... Alors le LivePod 17, ils nous disent quoi? Il n'est pas traduit, je suis désolé, donc n'hésitez pas à mettre en pause si vous êtes bilingue. Donc voilà, on verra pour de futurs épisodes, alors je crois que... Ouais, c'est bon. Tac, on va se faire de l'eau avec les 2 airsacs. Et je vous propose pour cette fin d'épisode de farmer un petit peu les poissons, les minerais, tout ça, ça peut être assez sympa. J'aimerais vraiment faire un truc, parce que là on va vraiment être en manque les gens. Ouais. Il faut qu'on construise une armoire imperméable. Voilà. Ok, je fais inventaire plein, évidemment. On va essayer de stocker un peu. Inventaire plein. Aïe. Ouais. On va essayer d'optimiser à se faire un peu de verre. Ah mais non, mais je peux pas. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lâcher un peu les gens. On est obligé. Les gens. On est obligé. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. On les laisse à côté de notre maison. Je crois que c'est comme ça, ouais. On va lâcher les fusées éclairantes. Je m'en sers pas. Le signal LivePod, on en a plus besoin. Puis voilà, on va voir si on peut récupérer notre truc. Mais ça fait combien de stockage ce truc? Waouh. Ah ouais, c'est énorme quand même. Bon, on va lâcher le débris métallique. Alors là, si c'est pas assez de place, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ah bah, il me semblait quand même. Alors, combien ça fait que je sois choqué? Ah ouais. C'est pas n'importe quoi, on va dire. Du coup, on va prendre cette armoire. On va la lâcher à côté de la base. Voilà. Pour essayer de... Merde. L'ouvrir. Voilà. À ramasser. Comment je fais pour l'ouvrir? Open storage case. Voilà. Nickel. On va stocker un peu de minerais, les gens. Histoire de... Voilà, on va stocker le petit extincteur, nickel, et on va laisser ça le temps qu'on puisse se faire une base. Et je voudrais regarder ce que c'était que ce qu'on a découvert là, la sorte de petite clé là. Je l'ai peut-être stocké, attendez. Je l'ai pas mis là-dedans quand même. Mince, c'est pour modifier le nom. Open storage case. Non, c'est pas là. Je sais vraiment pas ce que c'était. Ça s'est peut-être enregistré dans mon PDA. Regardons les gens.
peut-être dans les schémas. Voilà. Salle multifonction. Poche d'air. Caoutchouc en silicone. Mais il y a plein de nouveaux trucs, les gens. Ah ouais, c'est vraiment cool, hein. Vraiment, vraiment cool. Donc, on va se faire un petit peu... On va être un peu posé, là, sur la fin de l'épisode. Ah, mais la salle multifonction, c'est un peu chiant. Faudrait que je me renseigne où la trouver. Parce qu'avant, on l'avait directement. On n'avait pas besoin de chercher les blueprints. Donc voilà. Je regarderai ça. Capsule de survie, live pod, album photo, journal vocal, banque de données. Ok. Bon, les gens, bah, je vous propose de commencer à essayer de construire une base. Alors par contre, il faudrait peut-être que, oui, comme je vous l'avais dit, ah mais non, on a encore des blocs de nutriments. Finalement, on n'aura pas besoin de farmer, les gens. On n'aura pas besoin de farmer. On avait prévu ça, mais on va essayer de se construire. Loot poche d'air, ça c'est nouveau aussi. Constructeur d'habitat, il nous faut un circuit intégré et une pile. Pour le circuit intégré, il nous faut kit de câblage. Non. Échantillon de corail plat, minerai d'argent et quartz. Donc on va chercher ça. Échantillon de corail plat, c'est ici. C'est ces petits trucs là qu'on va pouvoir couper grâce à notre petit couteau. Boum. Et boum. Nickel. Ensuite, il nous faut du minerai d'argent et du quartz. Alors, le quartz, normalement, il me semble qu'on en a stocké dans la base. Alors, ouais, nickel. Et minerai d'argent, qu'on a stocké en bas, évidemment. Par contre, juste un truc, il nous faudra ça aussi. On va préparer, hein, les gens, pour prendre ce qu'il faut pour construire la pile. Donc, les petits champis. Et ouvrir storage case, minerai d'argent, nickel, on en a trouvé, c'est un peu relou à trouver les minerais d'argent, donc c'est plutôt cool. Et on va se construire tout ça, normalement on a tout ce qu'il faut, donc il nous faut un circuit intégré, hein, une pile bien évidemment, et un circuit intégré. Petit circuit intégré, et du coup, c'est dans outils constructeur d'habitat. Voilà. Constructeur d'habitat. Nickel. Donc maintenant les gens qu'on a le constructeur d'habitat, il faudrait qu'on construise ça. Parce que c'est la salle de base du constructeur d'habitat. On peut se faire des bases qu'en petits compartiments. Ça va vraiment pas être pratique. Comptoir. Donc ça c'est bien un module. Ok. Alors je voudrais regarder un truc dans les schémas. Simorph et bioréacteur. Il va falloir chercher la base. Alors je pourrais... je vais regarder. Je regarderai parce que je sais où on peut en trouver une sur l'île. On verra. On ira peut-être pas sur l'île tout de suite. On speedrunnera sur l'île pour aller chercher juste le petit blueprint. Et après on se barrera et je vous montrerai aucun truc sur l'île. Au pire on pourra faire ça. Mais là on est déjà à 28 minutes de vidéo. Donc ce que je vous propose sur les deux petites dernières... Oula. What? Petit lag. Ça m'a fait perdre de la vie d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Dans les deux petites dernières minutes de vidéo, je vous propose d'essayer de récupérer un peu de poiscaille. Parce que ce serait pas ouf de mourir de faim quand même. Dites-moi dans les commentaires si ça vous dérange ou pas que je farme. Oula, par contre là il y a masse poiscaille. J'arrive à en récupérer aucune évidemment. Oui, je suis tout à fait doué. Un petit airsac. L'airsac c'est le bon plan, hein. Un autre petit airsac. Vas-y, viens toi. Merci. Et on va essayer de prendre lui, qui est plutôt sympa, mais qui est un peu relou à attraper. Un piper qui nous est passé sous le nez. Il a voulu faire le malin avec nous. Et ouais mon gars, il va être bouffé le petit piper. Donc j'étais surpris les gens de découvrir plein de trucs. Ah bah on va finir sur un petit message. LivePod 6 cette fois-ci. Punaise, mais les gens ils tout donnent. Avant en gros on devait se débrouiller pour trouver les LivePods. Donc qu'est-ce qu'un LivePod? C'est tout simplement une capsule, hein. On devait se démerder pour trouver les LivePods tout seul. Maintenant ils nous guident à mort. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment cool même. Vraiment très cool.
Je vais garder le petit kit de soins et la water. On va s'en faire une petite. Voilà, nickel. Allez, une petite deuxième. Et puis voilà les gens, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que c'était un petit épisode posé aujourd'hui, le deuxième. Et je pense que pour le troisième épisode, on va être directement, je vais me renseigner les gens, où je peux trouver la capsule de survie. Je vais me renseigner. Je sais qu'on peut la trouver une base qui est malheureusement à 300 mètres de profondeur. Donc ça risque d'être compliqué. On pourrait essayer de faire un système de tuyaux aussi. Ça pourrait être vraiment bien. On pourrait faire ça les gens pour le faire proprement. Je vais me renseigner. Et puis vous verrez, ça sera la surprise pour le prochain épisode. Donc voilà les gens, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode de Subnautica vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vert, ça me ferait super plaisir pour me soutenir. Parce que voilà, c'est pas mal de travail, même si je m'éclate vraiment à faire cet épisode. Voilà, faut faire un petit montage. Bon, c'est très court comme montage, hein, vu qu'on est sur du let's play. Mais vu que j'ai une co de merde, je galère un peu à publier les vidéos. Mais du coup voilà, j'espère que le let's play vous plaira quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou même à vous abonner. Et puis moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix, salut.